Eh bien bonjour mes amis Balance, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. J'espère que vous allez tous très bien. Je pense que oui, parce que votre tirage est assez intéressant d'un point de vue sentimental. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, avec la carte de l'univers qui vient d'être passée, la carte de la mort, de la transformation, la roue de la découverte et le renversement, le miroir, la brutalité des événements. Vous avez de l'arbre qui traduit un certain ancrage, des valeurs de vie, et puis du feu, 3 cartes d'arbre. Il n'y a pas trop de cartes d'épée, d'air si vous préférez, donc qui concernerait votre intellect. Alors, vous avez une énergie qui va circuler d'un point de vue affectif, c'est la carte de l'inspiration. Cette carte pourrait traduire une forme de sublimation, d'idéalisation, de beauté, de grandeur d'âme, de prestige. Bref, je dirais que vous êtes un séducteur très inspiré, ou séductrice, très inspiré, comme s'il y avait un épanouissement intérieur qui passe à travers la relation. Je dirais que vous êtes quelqu'un qui, ce mois-ci, serait très doux, très aimant, qui, avec une certaine prestance, oh ben voilà, vous avez mon, voilà, oh là là, vous avez mon chat qui passe, c'est mon petit matou, qui semble lui aussi très inspiré, voyez-vous, à cette séduction. Donc il y a quand même une belle aura autour de vous, où vous dégagez une magnifique aura affective. Donc, quelque part, viens là mon petit père. Vous êtes très inspirant, évidemment, pour les autres ou cet autre. Alors vous, d'ailleurs, oulala, mon chat qui démolit toutes les cartes, ça va peut-être pas le faire. Il est très, vous inspirez mon chat, dites donc. Alors vous entrez sur, lui aussi, vous voyez, il est inspiré pour me donner de l'amour. Il vous imite un peu. Vous entrez vous avec cette énergie de la roue de la découverte, la roue de l'énergie extrêmement douce et favorable, qui fait qu'on se laisse porter par les événements de la vie, par la relation affective. Il y a quelque chose qui relève du hasard. Voilà, il y a quelque chose qui se magnifie en vous, qui vous donne le sentiment qu'on peut être porté par les événements de la vie, on accueille tout en fait avec cette magnifique carte. Regardez, vous voyez mon chat qui me câline là, et il m'apporte c'est toute l'énergie que lui aussi ressent, que vous avez en vous, et quelque part c'est vous qui donnez cette énergie d'amour là, qui la manifeste, et ça rayonne. Et comme ça rayonne, eh bien on a envie de se laisser porter avec cette carte. Donc vous avez cette énergie-là d'amour qui se manifeste en vous et qui vous inspire. Et plus vous vous laissez porter par les événements de la vie, plus vous vous rendez compte que c'est un joyeux et une beauté de vie et d'événements, et plus ça vous porte. Qu'est-ce qui pourrait vous laisser vous détourner de cette envie de découvrir, d'aller vers du renouveau, vers une inspiration? C'est cette 9 des arbres. La 9 des arbres, c'est cette forme d'assise émotionnelle, de raffinement intellectuel, de solidité dans votre comportement. Alors excusez-moi, mais là, je vais penser à la protection du chat. Je vais bouger la bougie, qui reste bien évidemment présente et qui va brûler encore, mais c'est juste que je veux protéger l'animal. Donc cette 9 des arbres parle de solidité. Même si vous avez envie, si vous voulez, de découverte, d'aventure, de créativité émotive, émotionnelle, il n'empêche que vous marquez une forme de solidité dans vos émotions, de rigueur dans votre façon d'aimer, et vous pouvez porter toutes les difficultés émotionnelles qui pourraient se présenter à vous. Voilà, j'ai bougé encore la bougie parce que c'est pas possible. Voilà. Donc voilà, vous êtes la personne sur qui on compte et on a ce raffinement. Donc quelque part, je dirais que en quelque sorte, vous avez envie d'une forme d'audace et en même temps, vous avez ce raffinement qui fait que vous gardez une distinction dans l'élégance d'aimer, de conquérir, de choyer, de désirer l'autre. Alors pourquoi? Parce que vous venez d'un passé
où vous avez cette carte de l'univers et cette carte de la Reine des Arbres. Deux magnifiques cartes, puisque la carte de l'univers, elle traduit une fin de cycle heureuse, ou plusieurs cycles de vie heureux, où vous avez pleinement assumé vos rôles et vos fonctions affectives, et ça vous a, vous l'avez fait tout en ayant une bienveillance par rapport à vous-même. Vous êtes reconnaissant à la vie de vous avoir mis au monde, reconnaissant à la vie de vous avoir permis de vivre toutes ces expériences de vie, reconnaissant à la vie d'avoir fait de votre corps un élément solide qui peut être porté, qui peut porter les événements, qui peut manger, nourrir, boire et qui peut profiter tout simplement de la vie. Hein. C'est aussi simple que ça. Et donc, voyez, mon chat adore votre tirage. Et vous savez, les chats ne mentent pas. Les animaux en général ne mentent pas, mais les chats particulièrement ressentent toutes ces énergies qui circulent. Et je pense que mon chat, en particulier, adore ce que vous vivez dans votre émotion, dans vos sentiments de ce mois. Oui, j'ai raison, mon petit père, je le sais. Voilà, donc vous venez d'un passé où toutes vos expériences de vie n'ont été que joie, bonheur, et même les choses les plus difficiles, eh bien vous les avez accueillies avec une bienveillance par rapport à vous-même. Et c'est parce que vous avez été bienveillant durant toutes vos expériences de vie que vous avez pu finir des cycles de vie heureux et qu'aujourd'hui vous êtes inspiré pour l'amour. Alors, votre plus grande force, regardez, c'est cette chevalier des étoiles. La chevalier des étoiles, elle vous dit clairement que vous avez la capacité de recommencer éternellement des nouveaux cycles. Nouveaux départs, nouveaux voyages, nouveaux programmes. On emprunte des routes, des voies qu'on n'a pas l'habitude de prendre. On est capable de sortir de sa zone de confort. On est inspiré, on est en joie, on est fougueux, on est impulsif, on est rapide. Voilà ce que j'entends. Voilà ce que j'entends dans votre état d'âme et dans votre état d'esprit. C'est votre force, et votre force de renouveau se ressent clairement dans votre tirage. Dans votre état d'esprit, regardez, c'est vous qui êtes cette chevalier des cœurs. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie de donner, vous avez envie de chérir, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou vous êtes peut-être cette personne que l'on rencontre et que l'on désire rencontrer. Vous êtes la personne qui va permettre de vivre de l'intensité dans les émotions. Il y a des cœurs qui piapiatent de partout, ça circule de partout, les ailes sont déployées. Vous êtes ouvert à cette émotion, à cette force régénératrice. Vous avez envie de donner de l'amour, de véhiculer de l'amour, et ça peut être aussi le fait qu'on est dans une période festive et que vous avez envie de retrouver aussi cette festivité-là, aussi en vous, c'est tout à fait probable. Donc voilà. Dans votre présent, comment ça se traduit tout ça? Eh bien, c'est brutal. C'est brutal parce que le fait que vous ayez envie de vivre des choses nouvelles avec cette roue de la fortune fait que clairement, il y a un renversement. Il y a un renversement comme si vous vous dites, il faut que je quitte cette situation, ce nouveau cycle. Il faut que je quitte ce cycle pour aller dans un nouveau cycle, mais en regardant dans le miroir, en plongeant et en faisant encore mieux que d'habitude. C'est vraiment ça qui vous traduit sur ce mois. C'est que vous voulez être encore plus généreux, plus aimant, plus doux, mais c'est vachement brutal. C'est quelque chose qui vous fait sortir de votre confort de vie alors que vous n'en avez pas l'habitude. Vous voyez? Donc c'est une révolution dans votre tête. Et je peux même dire que vous vous regardez dans le miroir. Vous regardez dans le miroir ce qui vous caractérise. Vous regardez dans le miroir votre force, votre faiblesse, la faiblesse des autres et la force des autres, et vous vous nourrissez de tout ça. Donc ça doit être quelque chose d'extrêmement puissant, quand vous devez vous sentir fort d'être cette personne séductrice, de connaître votre capacité de séduction, et de vous demander jusqu'où vous pouvez aller. Je crois que c'est ça ce qui se passe dans votre présent. Jusqu'où êtes-vous capable d'aller dans cette séduction, dans cette prise à partie de lâcher prise, dans cette personne qui n'a que de l'amour à donner, jusqu'où vous êtes capable d'aller. C'est ça ce qui se passe dans votre tête. C'est tellement beau, c'est tellement doux, c'est tellement fort, vous êtes tellement capable de nouveauté qu'effectivement, il n'y a aucune raison que... ça peut que chambouler les esprits, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Eh bien, on va en parler de ce qui se passe dans votre inconscient.
L'inconscient, c'est la façon dont vous agissez sans même le savoir. C'est comme quand vous respirez, que vous clignez des yeux. Vous le faites instinctivement. Votre inconscient, c'est à la fois votre spiritualité, donc vos croyances, ce en quoi les choses vous sont chères, mais c'est aussi la façon dont vous êtes programmé, comment vous êtes fait, avec quelle génétique, avec quel ancêtre, quelle histoire, les histoires passées et qui reviennent et vous savez qui se suivent de génération en génération. Eh bien, c'est ça qui se manifeste. Et chez vous, j'ai l'impression que vous êtes libéré. La carte de la libération, c'est la carte de la mort. Il y a une métamorphose profonde qui s'opère en vous, à l'intérieur de vous, et qui est ni plus ni moins opérée par l'acceptation de laisser partir des croyances ou une histoire de famille qui est erronée. Ça ne veut pas dire que vous lâchez tout, ça veut juste dire que vous ne gardez que le bon de votre passé, que le bon de votre histoire, et que vous allez dorénavant construire quelque chose d'émotif qui soit en complète adéquation avec ce que vous êtes. Vous allez pouvoir séduire, aimer, désirer, chérir, autant que vous le voulez, avec cette grâce et cette élégance de Neuf des Arbres. Voilà, ça n'est que du bon dans votre tirage, et je dirais même que c'est probablement l'un des meilleurs tirages que j'ai pour l'instant dans le jeu. N'est-ce pas, mon petit chat? Je crois que oui. Alors, votre plus grand défi. Votre défi, c'est la 5 de denier. Alors, c'est quoi ce défi? Deux choses, deux possibilités, deux forces. La première, on pourrait vous dire d'aller au-delà de vos limites, de ne pas avoir peur de casser la matérialité, de lâcher prise sur une forme de matérialité par rapport à une autre, et de ne laisser que s'épandre, évacuer, s'étendre cet amour que vous avez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à vous de voir comment vous voulez, ça va être de vous poser des limites. C'est-à-dire de vous dire que cette expansion que vous avez grâce à la Chevalier des Étoiles, à la carte de la métamorphose, à cette faculté de joie qui vous vient de votre universalité et que chaque fois que vous terminez un cycle pour en entamer un autre, c'est une joie, à cet état d'esprit merveilleux que vous avez où vous n'avez que de l'amour dans les yeux, et bien là, ça va être de poser des limites pour savoir jusqu'où vous pouvez aller. Est-ce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête? Est-ce que cette expansion affective, amoureuse, céleste que vous avez, elle ne doit être que pour vous-même, ou est-ce qu'elle doit être cantonnée à ce que l'autre peut recevoir? Et ça, c'est la grande question, et j'attends vos réponses sur le sujet. À vous de me dire comment vous voyez la situation. En tout cas, le chemin que vous prenez, c'est la 4 des étoiles. La 4 des étoiles, ça peut être le foyer, comme ça peut être l'avancée vers un nouveau foyer. La 4 des étoiles, elle traduit une vision de vie qui est basée sur les essentiels familiaux, avec un regard objectif, nouveau, fluide. Regardez cette personne, elle avance avec les yeux bien ouverts, et le troisième œil qui est sur le côté qui la guide. Ce n'est plus des vibrations, c'est des ondulations. Les vibrations sont interconnectées et ça crée une fluidité dans l'événement, dans le cheminement de vie. Vous allez aller vers ce cheminement de vie qui rend fluide vos émotions à travers votre foyer plus ou moins restreint ou plus ou moins étendu, en ce sens que vous allez privilégier ce qui est important pour vous, là où vous vous réfugiez, là où vous êtes heureux. Et c'est cette joie-là qui va se manifester clairement là où vous vous sentez en sécurité. Alors il est possible que vous retourniez vers une forme de sécurité, mais c'est vous qui allez donner de l'amour pour laisser retrouver cette sécurité autour de vous. Alors je devais continuer, alors je vais bouger mon gros petit père, ouh là 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 là, oh, mon petit chat, enfin mon petit gros chat on va dire, hein, qui démonte toute ma scène de lecture. Mais on va pouvoir, pardon pour tous les poils, mais là malheureusement, on va approfondir maintenant votre tirage. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous dis la façon dont je travaille. Je vais recouvrir le jeu
du tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité, des désirs charnels. Et on va tout de suite. Alors, pardon pour les poils, mais votre tirage sera poilu cette fois-ci. Et voilà, mon chat est venu, a été très très inspiré par vous, par votre signe qui est d'une très très grande élégance. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette roue, sur cette envie que vous avez de manifester, de vous laisser... Oh là là, mais quel tirage! L'as de bâton. Magnifique. Il y a quelque chose qui se manifeste, qui agit, qui fait que vous vous laissez littéralement porter par les choses de la vie, quoi. Ce qui vous détourne avec cette 9 des arbres, ce raffinement, cette élégance, cette abondance. Voilà, ça s'est retourné dans le jeu. On en a deux, je vais vous les mettre, hein, la 5 de bâton et la sage de denier. Votre passé, on a dit que... Oh là là, il y en a encore deux. Je vous les mets, hein, tant pis. Hein. Votre passé, ce qui ressort de votre passé en approfondi, c'est le soleil et la 9 d'épée. Votre force, oh là là, l'époux. Assorti à la chevalier des étoiles, c'est une très très grande autorité. Il y a peut-être même un signe de feu autour de vous, hein, bélier, lion, sagittaire. Hein. Alors, le chevalier des cœurs dans votre état d'esprit est assorti à la 5 d'épée. Sachez aussi que je rajoute des cartes hein, quand j'ai un doute sur l'interprétation ou quand ça me semble insuffisant. Sur votre présent, donc là il y en a bien trop, on a dit que c'était le renversement, le chaos émotionnel. Nous avons encore deux cartes qui se sont retournées, l'apprenti de coupe et la jeune fille de coupe. Là clairement, on est dans un yin et un yang équilibré, on est clairement dans les émotions. Dans votre inconscient, nous avons, oh non, trop de cartes, il y en a des messages, hein, où on a dit qu'il y avait la métamorphose qui s'opérait en vous, comme si vous disiez adieu à d'anciennes croyances pour vous. Oh là là, mais non, mais c'est pas croyable ça. La sage d'épée, incroyable. Il y en a une qu'une qui s'est retournée, il y en a une deuxième. Sage d'épée et sage de bâton, rien que ça, c'est deux rois, incroyable. Sur la 5 des arbres, qui semble être votre défi, et à vous de me dire si vous devez sortir de votre zone de confort et aller au-delà, donner plus d'amour, ne pas avoir peur d'en donner, ou à l'inverse, vous posez des limites. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la chevalier de denier, l'apprenti de denier, très bien. Et enfin, le chemin que vous semblez prendre avec cette 4 des étoiles. Nous avons, alors je la mets à l'envers, on a la 2 de calice. La 2 de calice. Je vais remettre une carte sur cette inspiration de l'oracle bleu pour avoir un message plus clair et plus approfondi sur votre tirage. Oh, on a l'homme. Oh là 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 là. Vous avez rencontré l'amour de votre vie, là, hein, c'est clair. Hein. Alors, je vous invite à penser à une question précise hein, qui vous interpelle sur ce tirage. Et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand après avoir tiré 5 cartes. Ça veut déjà sauter. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de messages pour vous, mes amis Balance. Oh, on a la vallée de cœur. On a la dame de pique. Alors, comment vous vous manifestez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand? 2 de carreau, ah oui. C'est vraiment le côté fougueux hein, qui se manifeste. Hein. Ouais. Situation peut-être... En fait, il se passe une situation, vous ne pouvez plus revenir en arrière en fait, c'est plus possible. Nous avons la 3 de pique, tiens donc. Peut-être que c'est le fait que vous dites adieu à une situation qui crée une petite mort hein, quelque part. Allez, c'est parti. Dernière carte pour mes amis Balance. Mais écoutez, tant pis. Hein. Tant pis. Et la 6 de pique. Enfin, je vais vous tirer une carte de l'oracle
de l'archange Gabriel qui vous propose de vous inspirer d'une des énergies divines que vous avez en vous, si vous voulez. Mais c'est en vous, hein, je veux dire, ça n'a rien d'extérieur. C'est juste d'équilibrer ses chakras et de croire effectivement en sa bonne étoile et en ce que l'on est. Alors, une carte pour mes amis Balance, dont je ferai la lecture bien évidemment sur Vimeo. Elle a sauté. On a Dana. Dana, c'est une déesse qui est dans votre énergie. Il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure et de faire taire votre ego. J'aime beaucoup cette carte. Voilà, mes amis Balance, je vous invite à commenter, à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.